Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et je commence tout de suite avec le maquillage puisque j'ai quand même terminé pas mal de produits maquillage. Donc pour commencer, j'ai terminé un produit de chez ELF. Donc il s'agit du Foundation Serum, donc tout simplement un sérum teinté que j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je le rachète. Je trouve vraiment ce produit hyper bien. Donc moi c'est un produit que j'utilisais de plusieurs façons différentes. Donc en fait c'est vraiment un produit pour le teint qui est très fluide, un petit peu comme de l'eau. Ça me fait un petit peu penser au... Comment ça s'appelait ce produit de chez L'Oréal? L'eau magique ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très fluide qui vient légèrement teinter. Ça n'a pas du tout de couvrance comme un fond de teint, comme une bébé crème, etc. C'est vraiment très léger. Ça a un côté un petit peu hydratant, donc moi j'utilisais soit pour tous les jours quand vous n'avez pas forcément le temps de vous maquiller, que vous n'avez pas forcément envie, que vous voulez juste un petit peu unifier le teint, légèrement camoufler les rougeurs. Voilà, c'était plutôt agréable et je l'ai également utilisé comme base en fait avant d'appliquer mon fond de teint, surtout cet hiver quand j'avais la peau un petit peu déshydratée, pour éviter que le fond de teint ne file dans les petites ridules, etc. Si vous avez des zones de sécheresse, ça venait apporter une deuxième couche d'hydratation, on va dire, en plus de la crème hydratante. Et je trouve que le fond de teint venait vraiment très bien avec ce produit là, donc c'est vraiment un produit que j'ai apprécié et que je pourrais bien sûr acheter sans problème. Toujours de chez ELF, j'ai terminé l'anti-cerne, donc il s'agit du High Definition qui se présente comme ceci. Alors c'est un anti-cerne que j'adore, j'ai vraiment utilisé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Je vous l'ai présenté vraiment beaucoup de fois sur ma chaîne. Malheureusement je ne le rachèterai pas tout simplement puisqu'il n'y a que cette teinte de disponible, la teinte fer, qui est une teinte qui correspond à ma carnation, voilà, qui est pas trop foncée ni trop claire, mais c'est vrai que moi ce que je recherche avec un anti-cerne, c'est d'avoir aussi un côté un petit peu lumineux pour le dessous des yeux, vraiment pour éclaircir cette zone. Et avec cet anti-cerne, on n'a pas ce résultat-là, c'est vraiment un anti-cerne point. Voilà, il vient très bien camoufler les cernes, les poches, etc. Mais alors, voilà, si vous recherchez un côté vraiment illuminant, c'est pas du tout ce que je vous conseille. Voilà, néanmoins, si vous cherchez vraiment un bon anti-cerne pour juste camoufler les cernes, il est pas mal, il a une bonne tenue, il a une bonne couvrance, il a une texture qui est pas trop fluide ni trop épaisse, donc il est facile à appliquer, à utiliser, donc voilà pour ce produit. Encore de chez ELF, j'ai terminé une poudre compacte transparente, c'est la Translucide Prime and Stay, donc c'était une poudre de finition donc pour fixer le maquillage, pour un petit peu flouter l'apparence des pores, c'est un petit peu la mode en ce moment ce genre de poudre. Donc celle-ci, c'est celle qui est à 3 € puisqu'il en existe plusieurs sur ELF. Donc celle-ci c'est la moins chère, celle qui est à 3 €. Elle est pas mal, elle est très fine pour une poudre compacte, elle vient quand même bien flouter les pores, etc. Maintenant, je préfère l'autre qui est un petit peu plus chère parce qu'elle n'est pas totalement transparente pour moi. Je trouve qu'elle a un côté un tout petit peu rosé qui ne m'a pas dérangée, mais c'est vrai que moi, il me faut plus des produits à sous-ton jaune. Donc voilà, c'est pour ça que je la rachèterai pas. Celle qui coûte un petit peu plus cher, elle est vraiment transparente. Il n'y a pas de souci. Celle-ci est légèrement teintée rosé, mais c'est vraiment très léger. Sinon, elle matifie très bien aussi, donc voilà pour cette poudre. Et le dernier produit maquillage que j'ai terminé, c'est ceci de la marque Model. C'est le More Brows. Donc c'est un petit mascara pour sourcils, pour venir les redessiner et également les teinter en même temps. Alors ça, c'est le genre de produit que je trouve très bien à utiliser pour tous les jours, si vous n'avez pas vraiment le temps de redessiner vos sourcils. Si vous avez les sourcils assez fournis, que vous n'avez pas de petits trous, vous n'avez pas besoin de redessiner la ligne de vos sourcils, c'est très bien. Moi j'utilisais vraiment ce produit pareil pour tous les jours quand j'avais pas vraiment le temps, que je voulais simplement un petit peu les brosser et apporter un petit peu plus de matière, on va dire, dans les sourcils. Mais c'est pas le genre de produit qui me correspond puisque moi j'ai vraiment besoin de venir redessiner mes sourcils, surtout le droit à cause de mes deux cicatrices où j'ai vraiment une partie complètement lisse où il n'y a plus de poils qui poussent, donc il faut vraiment que je redessine cette partie là
soit avec une cire, soit avec un fard à paupières assez costaud, mais ça, ouais, clairement ça suffit pas. Ensuite on passe aux soins pour le visage. J'ai terminé un produit de chez Avène, il s'agit de la mousse nettoyante pour les peaux sensibles normales à mixtes, nettoie, démaquille et matifie. Donc ça se présente sous forme de flacon pompe, le produit sort directement sous forme de mousse. Donc moi j'aime beaucoup utiliser les mousses nettoyantes pour le visage, je trouve que c'est hyper agréable à utiliser. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu moins asséchant pour la peau. Celui-ci est très très bien, ça nettoie très bien, effectivement c'est très doux pour la peau. Moi je sais que j'en appliquais vraiment au niveau des yeux, il n'y a pas eu de souci. Le côté démaquillant je pourrais pas vraiment vous dire parce que c'est plus une mousse que j'utilisais le matin au réveil ou alors pour parfaire un petit peu le démaquillage pour nettoyer la peau le soir. Je pense qu'en tant que démaquillant c'est peut-être pas assez costaud. Après est-ce que c'est un produit qui matifie ? Oui, c'est vrai que quand vous vous nettoyez avec cette mousse, on a vraiment un côté matifiant pour la peau. Maintenant, c'est pas le produit qui va vous aider à avoir une peau complètement matifiée tout au long de la journée. On va dire que c'est sur courte durée. Mais voilà, ça permettait vraiment d'avoir un côté un petit peu matifiant, bien nettoyant, sans agresser la peau et sans la sécher. Donc voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé, que je pourrais racheter sans problème. Ensuite j'ai terminé une lotion et une crème de la marque Sanoflore, donc de la gamme Aqua Magnifica. Donc c'est une gamme de produits que j'adore, j'en avais beaucoup entendu parler. Donc quand j'ai eu l'occasion de les tester, j'étais vraiment ravie et effectivement c'est de très bons produits. Donc j'ai pu tester tout d'abord la lotion Essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Alors effectivement, elle a un côté qui est très nettoyant. Donc comme l'une d'entre vous me l'avait dit, ça contient de l'alcool. Donc effectivement, pour tout ce qui est petites imperfections, petits boutons, ça va vraiment picoter un petit peu, ça va vraiment venir les assécher. Ça vient vraiment nettoyer en profondeur. Moi j'ai une peau sensible, ça ne m'a pas du tout dérangée. Voilà, donc après évitez quand même de l'appliquer au niveau du contour des yeux. Mais ça sent très bon. Ça sent une odeur de plante, mais qui est pas désagréable, hein. C'est quelque chose de très frais que j'ai bien aimé utiliser. Donc moi j'utilisais cette lotion surtout le matin. Je trouve qu'au réveil c'est frais, c'est super agréable. Et j'ai également donc terminé la crème hydratante anti-imperfection matité, fraîcheur et éclat instantané, convient aux peaux sensibles. Ce sont également des produits bio et sans parabènes. Donc la crème est très bien aussi. Effectivement, elle a un côté très matifiant pour la peau, tout en étant à la fois hydratante en fait. C'est ça que j'ai aimé dans ce produit, c'est que c'était une texture aussi assez fluide, légère sur la peau, qui colle pas, qui ne laisse pas de film gras. Je trouve qu'en ayant maintenant terminé ces produits, j'ai une peau quand même moins grasse. Donc voilà, c'est de très bons produits. Effectivement au niveau des pores j'ai vraiment vu une différence aussi sur le grain de peau. C'est vraiment d'excellents produits que je vous conseille. Au niveau des boutons, des imperfections, je peux vous assurer que ça marche énormément. Moi j'ai commencé à voir les résultats au bout d'une dizaine de jours. Et j'ai également vu des résultats au niveau des rougeurs, des cicatrices d'acné. Si vous avez une peau qui marque beaucoup, c'est-à-dire que dès que vous avez un petit bouton, ça va rester très rouge et très marqué. Moi c'est vraiment mon cas. Ça vient vraiment atténuer ce côté rouge et un petit peu boursouflé qu'on peut avoir à certains endroits à cause des imperfections. Donc vraiment c'est de très bons produits. Donc ça je le conseille et je pourrais y racheter sans problème. Produit pour les cheveux, j'ai terminé une laque. Il s'agit de la laque coiffante fixation forte de la marque Vitanov. Donc c'est la marque de chez Leclerc, marque repère. Donc c'est une laque que j'ai achetée déjà plusieurs fois. Je l'aimais vraiment beaucoup. Donc je dis bien je l'aimais parce que j'en ai trouvé une autre également de la marque Vitanov qui est exactement pareil, fixation forte, vitamine B3, B5 qui contient un filtre UV, vraiment la même sauf qu'elle apporte du volume. Donc moi qui ai les cheveux très fins et très plats, elle est géniale. Je pense que je vous la présenterai dans mes prochains favoris parce que c'est une laque qui coûte pas cher et qui est vraiment excellente. Donc voilà, celle-ci est très bien, seulement elle n'apporte pas ce côté volume par rapport à l'autre, mais sinon elle est très bien. Effectivement ça fixe très bien, ça fait pas effet carton.
et surtout ça laisse les cheveux brillants. C'est vrai que des fois quand on applique certaines laques, on peut avoir un côté vraiment cartonné, complètement matifié ou même l'aspect un petit peu gras. Là c'est pas du tout le cas, elle est très bien. Et voilà, elle est très bien, franchement pour le prix je vous la recommande. Ensuite j'ai terminé des petits produits pour la douche. Donc le premier c'est le gel lavant intime de la marque Hydralin. Donc celui-ci je l'avais eu dans une box. J'ai bien aimé, maintenant je le rachèterai pas. C'est pas le meilleur que j'ai pu tester, celui-ci était vraiment sous forme de gel. Il sentait très bon, hein. Généralement ces produits là c'est une odeur quand même assez neutre. Ouais, ça sent très bon, mais j'ai trouvé que par rapport à d'autres gels intimes il était peut-être un petit peu moins hydratant. C'était pas asséchant non plus, hein, mais voilà, je trouve qu'avec d'autres gels intimes il y a quand même une meilleure hydratation. Sinon c'est un produit voilà, pour lequel j'ai pas eu de réaction particulière. Et les deux petits produits que j'ai terminés, ce sont des cubes de bain. Donc j'ai plein de cubes de bain dans ma salle de bain et je ne m'en servais pas. En fait je pense que je les avais achetés au départ plus pour décorer ma salle de bain. Et je me suis dit que là il était vraiment temps de les utiliser parce qu'à force ils allaient plus sentir du tout. Donc j'ai d'abord terminé le Fleur de Coton de chez Sephora. J'ai beaucoup aimé, très parfumé. C'était vraiment une odeur très douce. De savon, de propre, j'ai bien aimé. Ce que j'ai surtout apprécié avec celui-ci, c'est qu'il avait un côté un petit peu hydratant dans le bain. Je trouve que ça faisait vraiment un bain un petit peu lacté, donc vraiment celui-ci je l'aime beaucoup. Et l'autre petit cube de bain que j'ai utilisé, c'est celui de chez Yves Rocher au parfum noix de coco. Donc pareil, très agréable, un côté peut-être moins bain lacté par rapport à celui de chez Sephora, mais il est très bien aussi. Je trouve que ces petits cubes de bain ça parfume, je trouve que c'est un côté beaucoup plus détente et cocooning qu'avec un bain moussant. Je trouve que l'odeur reste plus longtemps dans le bain avec ces petits cubes que de simples gel douche en fait. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été très longue. Je préfère vous faire des produits terminés assez régulièrement où il y a à peu près une dizaine de produits. Où voilà, la vidéo ne dure pas non plus trop longtemps pour vous. Si vous avez testé ces produits comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous les avez appréciés ou pas. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!